Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur du FESPACO 2025, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ah oui, le FESPACO, t'en osé. Exactement. Ok. Plus précisément, on va s'intéresser à l'arrivée du président tchadien, Mahamat Idriss Déby. Un événement qui n'est pas passé inaperçu. Vrai. Et pour décortiquer tout ça, on va se baser sur une vidéo YouTube du créateur Traveling with Alain. Vous connaissez ? Oui, Traveling with Alain, connu pour ses analyses, disons, assez directes. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette vidéo sur Déby au FESPACO, elle est assez percutante. On sent tout de suite une volonté d'interpeller, de provoquer. Intéressant. Et quel est l'angle de sa vidéo ? Eh bien, il présente Déby comme un symbole de la résistance face à l'Occident et à la France en particulier. D'accord. Et ça s'inscrit dans quel contexte ? Dans un contexte géopolitique assez tendu, le Burkina Faso et le Tchad, tous deux dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État, eh bien, ils affichent un rapprochement assez marqué ces derniers temps. Oui, on a vu ça dans la presse. Et Traveling with Alain, il insiste beaucoup là-dessus. Il décrit l'accueil de Déby par le capitaine Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, comme extrêmement chaleureux, hymnes nationaux, honneurs militaires, tout ça. Une vraie démonstration de force, en quelque sorte. Exactement, une démonstration de fraternité aussi, entre les deux pays. Mais Traveling with Alain, il va plus loin que ça, non ? Oui, il va plus loin. Il voit dans ce rapprochement une volonté de s'affranchir de l'influence française. Il parle même d'une nouvelle ère de souveraineté africaine. Ah oui, quand même. Et le FESPACO, dans tout ça. Eh bien, pour Traveling with Alain, le contexte de la visite de Déby au FESPACO, il est très symbolique. Le FESPACO, c'est le plus grand festival de cinéma panafricain. Oui, une vitrine de la culture africaine. Voilà, évidemment, à les vacances en moment. Et il l'utilise comme un symbole fort de cette volonté d'émancipation, de rupture avec l'Occident. Je vois. Et comment il argumente ça, concrètement ? Il insiste sur la présence du Tchad, qui est l'invité d'honneur du festival. Une grosse délégation, 230 personnes. Et puis il y a 2 films tchadiens en compétition, Diaya et Madjebara. Des films qu'il présente comment ? Comme des exemples de cette nouvelle vague de cinéma africain, loin des clichés occidentaux. C'est intéressant ça. Et il relie ça au panafricanisme. Ah oui, complètement pali. Pour lui, le FESPACO, c'est un vecteur de cette idée d'unité et de solidarité entre les nations africaines. Un outil de révolution culturelle et politique, il dit. Des mots forts. Oui, et il va encore plus loin. Il affirme que le Burkina Faso, le Tchad et leurs alliés dont la Russie, ils construisent une nouvelle route pour l'Afrique. Une route où le continent prend son destin en main. Fascinant. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça, Tchad ? C'est la question qu'on va se poser dans la suite de notre exploration. Est-ce que cette vision de Traveling with Alain, elle est réaliste ? Est-ce qu'elle prend en compte toute la complexité de la situation ? Il me tarde d'entendre ça. Bon, reprenons. On parlait de Traveling with Alain et de sa vision du FESPACO comme un outil de révolution culturelle et politique. C'est assez fort comme affirmation. Oui, ça interpelle. Mais est-ce que le FESPACO a vraiment ce pouvoir G ? Est-ce qu'il a déjà été un moteur de changement concret, politique ou culturel ? C'est une bonne question. Pour y répondre, il faut replacer le FESPACO dans le contexte du panafricanisme. Vous savez, ce mouvement qui prône l'unité et la solidarité des peuples d'Afrique. Oui, bien sûr. Mais attention, le panafricanisme, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a différentes interprétations, différentes nuances. Et Traveling with Alain, lui, il le voit comme un S. Il semble voir le FESPACO comme une incarnation de cette vision. Il insiste sur le fait que le festival permet aux cinéastes africains de raconter leurs propres histoires loin du regard occidental. Oui, il en parle beaucoup dans sa vidéo. Il dit que c'est important pour l'Afrique de se réapproprier son récit. Et c'est un point crucial. Pendant longtemps, le cinéma africain a été perçu et analysé à travers un prisme occidental. Le FESPACO, il offre une plateforme pour une expression artistique plus libre, plus authentique. Traveling with Alain, il prend l'exemple des 2 films tchadiens en compétition, Diaïba et Madjebara, comme des symboles de cette nouvelle vague. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il dit exactement ? Il dit que ces films, ils représentent notre voix, notre identité, loin des stéréotypes poussiéreux d'Hollywood. Un discours qui peut séduire, c'est certain. Mais est-ce qu'on peut vraiment résumer le cinéma africain à une opposition frontale à l'Occident ? C'est la question que je me pose aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de simplification ? Absolument. Le cinéma africain, il est riche, il est divers. On ne peut pas le réduire à un simple outil de contestation. Vous voulez dire qu'il y a aussi des cinéastes africains qui s'inspirent des codes occidentaux ? Bien sûr. Il a qui collabore avec des producteurs européens ou américains. Il y a une multitude de voix, de styles, d'approches. Et Traveling with Alain, il ne semble pas trop s'intéresser à cette diversité. Non, c'est vrai. Il préfère un discours plus tranché, plus clivant. Alors,
Comment analyser cette présence remarquée du Tchad au FESPACO? Est-ce qu'on peut vraiment la résumer à un symbole de résistance à l'Occident, comme il le dit? Ce serait réducteur, je pense. Il y a bien sûr une dimension géopolitique, une volonté de ces pays de s'affirmer sur la scène internationale. Oui, de diversifier leurs alliances. Exactement. Mais il y a aussi des enjeux économiques, culturels, sociaux. Traveling with Alain, il insiste beaucoup sur le rôle de la Russie comme nouvel allié du Burkina Faso et du Tchad. Ah oui, la Russie, il en dit quoi? Il dit que c'est un allié qui mise sur le respect mutuel, pas sur l'exploitation. Est-ce que c'est une vision réaliste? C'est la question qu'on va se poser dans la suite de notre exploration. On va examiner de plus près ce rôle de la Russie en Afrique. On va essayer de décrypter les enjeux de ce nouveau grand jeu géopolitique. Avec plaisir. J'ai hâte de voir comment Traveling with Alain l'utilise pour appuyer son discours. On arrive à un point crucial de la vidéo de Traveling with Alain, là où il dénonce l'influence occidentale en Afrique. Oui, il présente la Russie comme une alternative. Exactement. D'après la vidéo YouTube Traveling with Alain, il oppose les chaînes du passé de l'Occident au respect mutuel prôné par la Russie. Un discours assez tranché. Mais est-ce que cette vision en noir et blanc, elle reflète vraiment la complexité des relations entre l'Afrique et l'Occident? Pas forcément. Traveling with Alain oublie de parler des nombreuses initiatives de coopération et d'aide au développement des pays occidentaux en Afrique. Il cible beaucoup la France en particulier. Ah oui? Il l'accuse de vouloir maintenir l'Afrique sous son contrôle. Il dit même, pendant des décennies, la France a pillé nos terres, imposé ses règles et nous a regardés de haut. Mais là, c'est fini. D'après la vidéo YouTube Traveling with Alain, ce sentiment de frustration, je le comprends. Le passé colonial a laissé des traces. Mais est-ce une raison pour rejeter tout ce qui vient de l'Occident? C'est vrai. Ne faudrait-il pas plutôt encourager un dialogue constructif, une collaboration basée sur le respect mutuel? Traveling with Alain, lui, il est convaincu que la Russie est un partenaire plus fiable, plus respectueux des intérêts africains. Il dit, je cite, la Russie, un allié qui mise sur le respect mutuel, pas sur l'exploitation. Ça change des leçons de morale occidentale, non? D'après la vidéo YouTube Traveling with Alain. Attention à ne pas tomber dans l'angélisme. La Russie a aussi ses propres ambitions en Afrique. Ses intentions ne sont pas forcément altruistes. Oui, il y a des intérêts économiques, stratégiques, militaires en jeu. Exactement. On observe d'ailleurs une présence russe grandissante en Afrique ces dernières années, notamment dans le domaine militaire. Oui, avec des accords de coopération signés avec plusieurs pays, dans le Burkina Faso et le Tchad. Et ça suscite des inquiétudes. Ah bon? Certains observateurs craignent que la Russie cherche à déstabiliser la région. Oui, à attiser les tensions. Il y a aussi le risque que ces pays deviennent dépendants de l'aide militaire russe. Et qu'ils perdent une partie de leur souveraineté, oui. Traveling with Alain, lui, il ne semble pas partager ces inquiétudes. Au contraire, il présente la Russie comme un contrepoids à l'hégémonie occidentale. D'accord. Il encourage même ses viewers à construire notre empire, loin de l'influence occidentale. D'après la vidéo YouTube Traveling with Alain, c'est un appel à l'action qui peut être mobilisateur, mais il faut rester vigilant face à ce genre de discours. Oui, la situation géopolitique en Afrique est complexe. Il faut s'informer, comparer les points de vue. Exactement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. On a décortiqué le discours de Traveling with Alain. On a remis ses arguments en perspective. On a donné des pistes de réflexion pour mieux comprendre cette visite de Déby au FESPACO et l'influence russe en Afrique. N'oubliez pas que l'information est une arme puissante. Il faut savoir la manier avec discernement. Confronter les points de vue. Se forger sa propre opinion. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que ça vous a donné envie d'approfondir ces questions. De vous informer par vous-même. Et de vous forger votre propre opinion. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. À bientôt.